L'ouverture officielle de la célébration de la 63e année d'indépendance de Madagascar s'est déroulée ce jour. Elle a été marquée par un lever de drapeau à l'hôtel de ville d'Antananarivo. Un appel à l'unité pour la fête de l'indépendance qui se tiendra ce mois de juin. La majorité des magistrats malgaches ne maîtrisent pas les lois et les décrets relatifs aux droits de l'environnement, dont les sanctions prévues pour les cas d'exportation illégale d'espèces protégées à Madagascar. Une formation en droit de l'environnement est nécessaire. À la une de l'actualité internationale au Zimbabwe, le Zimbabwe a adopté une loi dite patriotique, criminalisant toute atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national. Un texte terrible et aux contours flous dénonce l'opposition et les ONG qui craignent des dérives liberticides moins de 3 mois avant les élections générales. L'ouverture officielle de la célébration de la 63e année d'indépendance de Madagascar s'est déroulée ce jour. Elle a été marquée par un lever de drapeau à l'hôtel de ville d'Antananarivo. Malagasy Madagascar Mandroso a été le thème choisi dans le cadre de cette célébration cette année 2023. Un appel à l'unité pour la fête de l'indépendance qui se tiendra ce mois de juin. C'est un grand honneur pour nous, en tant qu'exécutif et conseiller de notre ville, de recevoir l'ouverture officielle de cette célébration à travers cet hommage à la souveraineté nationale. Ces 63 ans de l'indépendance de Madagascar coïncident avec les 63 ans de l'armée malgache. Le ministre de la Défense nationale a lancé ce jour un appel à l'unité. Nous continuons à nous dévouer, nous sommes toujours prêts à tendre la main et prêts à protéger tous les Malgaches qui sont nos compatriotes. Montrons ensemble le respect que nous avons pour notre chère patrie et rassemblons nos cœurs, nos âmes et nos esprits pour rendre hommage aux couleurs blanc, rouge, vert de notre drapeau national qui fait notre fierté. Après le lever de drapeau qui s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Antananarivo à Nalakil, l'exposition ouverte au public ayant pour thème Ni Firene Nasen Fulwalda, la nation et l'armée, a été officiellement ouverte. Chaque citoyen est exhorté à pavoiser en témoignage de son patriotisme. Les rues et les bâtiments publics, les faux-montagnes, les marchés et les communes pavoiseront également comme à l'accoutumée. La majorité des magistrats malgaches ne maîtrisent pas les lois et les décrets relatifs aux droits de l'environnement, dont les sanctions prévues pour les cas d'exportation illégale d'espèces protégées à Madagascar, selon le directeur de l'École nationale de la magistrature et des greffes. Un phénomène dû à l'insuffisance de formation spécialisée y afférent. Ainsi, une formation sur le droit de l'environnement est nécessaire tant pour les élèves magistrats que les élèves greffiers selon les explications. Le droit public et le droit privé sont intégrés dans un tronc commun dans les cours des universités publiques. Il n'y a pas de cours consacré au droit de l'environnement. En ce sens, les magistrats ne doivent pas avoir honte de ne pas connaître quelque chose qu'on ne leur a pas enseigné. Malgré cela, la différence entre une personne instruite et une personne qui ne dispose pas de bonnes capacités intellectuelles, c'est que la personne instruite a la volonté d'améliorer les choses. Lorsqu'elle ne sait pas, elle apprend. Les tortues ne sont pas les seules espèces protégées victimes d'exportation illégale à Madagascar, a dénoncé ce jour le WWF Madagascar. On n'en parle pas souvent, mais des espèces sous-marines sont aussi concernées par les exportations illégales à Madagascar. Ces cas existent et il ne faut pas attendre que cela prenne de l'ampleur avant de prendre les mesures nécessaires à ce phénomène. L'initiative de ce jour, je l'ai
espère aidera grandement le pays et les magistrats malgaches à prendre leurs responsabilités et les mesures nécessaires dans le traitement des dossiers relatifs à l'exploitation illégale et à l'exportation illégale des ressources naturelles du pays. Un atelier d'information et de formation des élèves magistrats et des élèves greffiers sur la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et l'exportation illégale des espèces protégées à Madagascar s'est tenu ce jour à l'ENMG. Nambi Narayermampian, le membre de l'association Gasle qui a participé à la manifestation de Doris Rakout Samuel mercredi dernier sur la place du 13 mai à Nalakil, a été mis en détention provisoire pour attroupement et pour manifestation publique sans autorisation. Les observateurs de la vie nationale se posent la question de savoir pourquoi Nambi Narayermampian a été le seul à être appréhendé. Or, d'autres citoyens ont aussi participé à cette manifestation. Les citoyens malgaches se posent actuellement des questions sur le respect de la démocratie et la liberté d'expression à Madagascar. Seuls 78 districts sur 119 disposent de pharmaciens, dénonce le département pharmacie de l'université d'Antananarivo. Madagascar ne compte qu'environ 400 pharmaciens partout dans l'île, selon les chiffres enregistrés par ce département. Un nombre insuffisant et bien loin de la norme imposée par l'Organisation mondiale de la santé, la norme requise pour Madagascar suivant sa superficie étant de 1600 pharmaciens. Selon les normes indiquées par cette agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies pour la santé publique, un pharmacien est destiné à servir 20 000 personnes. Or, à Madagascar, un pharmacien prend 80 000 personnes en charge. Le manque de pharmaciens représente un danger pour la population, d'autant plus que de nombreux hôpitaux publics de la Grande Île ne disposent même pas de pharmaciens. Le nombre de pharmaciens disponibles reste insuffisant. Jusqu'à ce jour, normalement, nous avons encore besoin d'au moins 4 fois le nombre de pharmaciens disponibles sur le marché à l'heure actuelle pour pouvoir respecter les normes de l'OMS. En dépit du danger que représente cette situation, l'université d'Antananarivo se retrouve dans l'impossibilité de remédier à ce problème, vu le manque d'infrastructures qui prévaut pour ce département qui ne peut recevoir que 25 étudiants par an. La présence des pharmaciens est utile dans les hôpitaux, vu que ces établissements ont besoin d'un spécialiste en médicaments. Certains patients doivent prendre 4 à 5 médicaments en même temps. Cela nécessite une personne ayant suivi une formation y afférente. Une extension des infrastructures de l'université d'Antananarivo est impérative. Elle doit figurer parmi les priorités de l'État afin de suivre les normes préconisées par l'OMS pour le nombre de pharmaciens nécessaires à Madagascar selon les explications. Des départements pharmacie doivent aussi être instaurés dans toutes les universités de la Grande Île. Le Kabar, l'art oratoire malgache désormais inscrit parmi les patrimoines culturels immatériels de l'humanité à l'UNESCO, a été placé dans les archives à Stavanger en Norvège. À l'occasion des 60 ans d'existence de l'association Fimpima, Fikambanan Pikabar Malagas cette année, de nombreux événements ont été organisés, dont Sewan Kabar, qui s'est tenu dans la grande salle de l'Université de la Sorbonne, à Paris. Un événement culturel malgache qui a coïncidé avec la célébration des 100 ans de l'Académie des sciences d'outre-mer le 26 mai dernier. Une prestation grandement appréciée par l'assistance vu son contenu, selon les explications reçues, d'où sa conservation dans les archives de Stavanger. Le Kabar, une richesse nationale pour le développement de la nouvelle génération, un héritage pour les générations à venir. Telle est la devise du Fimpima.
Nous avons désormais la certitude qu'il sera un héritage pour les générations futures, vu qu'à part l'existence de nombreux adeptes et orateurs de toutes les catégories, dont des jeunes, le kabar est aussi désormais conservé dans les archives de Stavanger. Les démarches nécessaires à cet accord de coopération ont duré 5 ans et nous avons désormais atteint notre objectif et d'anciens et de rares livres de l'art oratoire malgache y ont même été placés. Il en est de même pour les recueils relatant l'histoire du kabar et l'histoire de l'association. D'un point de vue global, le kabar est une littérature impliquant un discours structuré et harmonieux, agrémenté de citations métaphoriques, de proverbes et d'adages. Il était à une époque utilisé par les dirigeants pour transmettre les nouvelles et pour faire connaître les nouvelles lois qui s'appliquent à la société malgache. Plus tard, le kabar a conforté sa place dans toutes les cérémonies et les événements sociaux, tant pour les événements heureux que pour les décès, les événements officiels et même lors des grèves et des insurrections. Cet art oratoire s'étale de 10 minutes à plusieurs heures en fonction de l'événement et du type de kabar qui lui correspond. Le kabar prend l'allure de débat lors des mariages traditionnels comme le Vudyonj. Il vise le renforcement du Fiavanan lors des réunions de famille. Le kabar a été reconnu patrimoine culturel et matériel de l'humanité par l'UNESCO le 15 décembre 2021 après la reconnaissance de l'art Zafmanij en 2008. La loi prévoit que la refonte totale de la liste électorale doit être clôturée le 10 juin prochain. Après cette date, la CENI ne devra plus toucher à la liste électorale, vu que la CENI a déjà disposé d'une période de 20 jours pour la vérification de la liste électorale avec les citoyens. Après la fin du recensement qui s'est tenu le 31 mai dernier, le porte-parole de la CENI a apporté des explications concernant le processus de refonte de la liste électorale hier. Des explications contraires aux lois qui régissent la refonte totale de la liste électorale, dénonce la société civile. La loi ne mentionne pas clairement cette disposition. Elle ne définit pas clairement que pour la vérification de la liste provisoire, on disposera de 20 jours et qu'après ces 20 jours, il y aura 20 jours supplémentaires après le 31 mai. La liste définitive devra donc sortir le 10 juin prochain conformément à la loi. Jusqu'à ce jour, aucun décret n'a été émis confirmant la date des élections présidentielles. Le mode opératoire et le fonctionnement de la CENI ne sont pas clairs, dénonce la société civile. L'organisation de la CENI génère des troubles et perturbe les citoyens, selon le FMTF. Suite à l'organisation de la CENI, les citoyens sont contraints d'aller et venir dans les Fonkuntan, vu qu'il y avait une période de vérification de 20 jours, puis 20 jours de plus s'ajoutent encore au processus. Cela prête à confusion et perturbe les citoyens. Le recensement dans le cadre de la refonte totale de la liste électorale entrepris par la CENI a été clôturé le 31 mai dernier. C'est promouvoir le patriotisme et l'amour du pays. Le nouveau projet de loi au Zimbabwe est loin de faire l'unanimité. L'opposition dénonce une atteinte à la liberté d'expression et un texte qui permettrait au gouvernement de faire taire les critiques. Nous sommes très inquiets de l'instrumentalisation de cette loi et de l'abus de la majorité au Parlement pour faire passer des lois draconiennes. Il s'agit évidemment d'une répression de la démocratie et de la liberté d'expression. Approuvé par le Parlement mercredi, le projet de loi prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour toute atteinte à la souveraineté de l'État et à l'intérêt national. Un langage flou qui fait craindre le pire à de nombreux Zimbabwéens, et notamment que la loi ne serve d'instrument pour museler l'opposition. Une inquiétude d'autant plus vive que le gouvernement a dans la foulée annoncé la tenue d'élections générales en août prochain. Ils espèrent que la loi va semer la peur au sein de l'électorat et de l'opposition, car elle arrive à la veille des élections.
Emerson Mnangagwa, qui espère briguer un deuxième mandat à la tête du Zimbabwe, est déjà vivement critiqué pour sa gestion autoritaire du pays. En février, il approuvait notamment une loi controversée soumettant les ONG à un strict contrôle de l'État.